Et voilà, de retour parmi vous pour notre débat de ce matin. Nous a rejoint par téléphone l'ambassadeur Hessène Haridi, ancien ministre adjoint au ministère des Affaires étrangères. Bonjour, monsieur l'ambassadeur. Bonjour, madame. Alors, ravi de vous avoir avec nous ce matin. Alors, c'est vrai que la journée d'hier était très importante. On peut dire que c'était un sommet historique parce que on ne s'imaginait pas il y a quelque temps pouvoir réunir tous ces pays dans un même endroit, des pays stratégiques qui ont une importance stratégique dans la région, des pays qui ont aussi un rôle important dans tout ce qui se passe dans la région. Et c'est vrai que réunir l'Arabie Saoudite et l'Iran déjà dans un même endroit, rien que ça, c'est déjà un succès pour ce sommet, non? Oui, certainement, madame. Premièrement, la conférence de la coopération et du partenariat qui s'est tenue à Bagdad hier avec la participation de 9 pays, 5 pays arabes parmi lesquels figure l'Égypte et 4 pays de la région de l'Europe, parmi lesquels la France, représentée par le chef de la République française, le président Emmanuel Macron, l'Iran, la Turquie. Alors, je crois que la participation et la représentation si élevée de 9 pays qui ont participé à la conférence témoigne d'une volonté politique, soit du côté des pays arabes ou du côté des pays du voisinage géographique et de la France, de tourner une page, de tourner la page d'une décennie d'insécurité et d'instabilité. Aussi, ainsi, la conférence incarne une certaine volonté, une nouvelle volonté politique de la part de tous les pays concernés par la sécurité et la stabilité dans la région, de commencer une étape de coopération pour faire face à des défis et des menaces qui pèsent sur la stabilité régionale et la sécurité nationale arabe. Hier, l'Égypte a participé, le président Sisi, dans la marche de la conférence, a rencontré plusieurs chefs d'État, oui, parmi lesquels figure le président français, l'émir de Koweït, le chef du gouvernement koweïtien, le président irakien, le premier ministre irakien. Alors, le programme de M. le Président était bien chargé. Oui. En plus, certainement, de l'allocution que le Président a fait devant la séance inaugurale de la conférence. Alors, il y a aussi un entretien qui était très inattendu et aussi très important, celui entre le président Abdel Fattah el-Sisi et l'émir du Qatar. Oui, l'émir du Qatar, c'était la première rencontre officielle entre les deux chefs de l'État. La réunion était satisfaisante et les deux pays ont souligné l'importance d'ouvrir une nouvelle page dans leurs relations bilatérales et de mettre en œuvre les mécanismes de coopération bilatérale entre les deux. Et vous vous souvenez que le président Sisi a déjà invité officiellement l'émir de Koweït à visiter l'Égypte. Et d'un autre côté, l'émir de Qatar a invité le président Sisi de se rendre en visite officielle au Qatar. Alors, c'est une page tournée. C'est une page tournée pas seulement dans le cadre des relations égypto-qataries, mais dans le cadre des relations interarabes.
Alors, durant ce sommet, il y a également plusieurs autres pays où il y a des tensions entre elles, comme par exemple l'Égypte et la Turquie, la France et la Turquie, l'Arabie Saoudite et l'Iran. Mais on se dit que la présence de ces pays-là dans un même endroit montre déjà une volonté de vouloir tourner la page et de changer un petit peu les stratégies de ces dernières années. En ce qui concerne la Turquie et l'Iran, certainement ils ont leurs calculs. Et de point de vue turc, le souci principal des Turcs, c'est leur participation dans les efforts de reconstruction en Irak. En ce qui concerne l'Iran, l'Iran certainement est dans une étape difficile, critique, dans sa confrontation avec les États-Unis, avec l'Europe, avec les pays signataires de l'accord nucléaire iranien de juillet 2015. Mais l'Iran aussi a ses soucis. Et ce qui, je retiens de remarques faites par le nouveau ministre des Affaires étrangères iranien, c'est qu'il a exprimé le souhait de son pays de ne pas voir des forces étrangères en Irak. Alors soit la Turquie, soit l'Iran ont leur chat à fouetter, comme le veut l'expression française, mais certainement la participation iranienne avec la participation de l'Arabie Saoudite sur le niveau des ministres des Affaires étrangères témoigne de leur volonté commune d'essayer de trouver un terrain d'entente entre les deux gouvernements. Certainement, vu de point de vue égyptien, on aimerait que les deux pays tournent la page, qu'ils rétablissent les relations diplomatiques entre eux et que vraiment la région tout entière se met sur la voie de la reconstruction, de la sécurité, de la stabilité et de la prospérité économique. Oui, monsieur l'ambassadeur, bonjour. Bonjour, monsieur Sam. Alors, quelles sont les prochaines étapes quelles sont les prochaines étapes à attendre prochainement suite à ce sommet, ce grand sommet? Premièrement, selon le ministre des Affaires étrangères irakien, M. Fouad Hussein, lors de sa conférence de presse hier après-midi, il a insinué qu'il pourrait y avoir Bagdad 2 et Bagdad 3. C'est-à-dire une deuxième conférence, une conférence de suivi en Jordanie, par exemple. Et on se félicite de cette disposition. Ça, d'un côté. D'un autre côté, tout dépend de la volonté des uns et des autres, de ces pays qui ont participé hier à la conférence, d'aller en avant pour mettre en œuvre les promesses et les positions, les promesses faites hier et les positions élaborées lors de cette conférence-là et selon le communiqué final. Mais le point essentiel est que l'Irak est de retour au sein du monde arabe. L'Irak est de retour, l'Irak joue un rôle important sur le plan stratégique et le plan de la solidarité inter-arabe, de nouveau, et on se félicite. Mais certainement, j'aimerais souligner le fait, et je suis désolé de le souligner, et que la Syrie n'était pas invitée à cette conférence. Espérons que lors de la prochaine conférence Bagdad 2, que les circonstances dans le monde arabe, les circonstances régionales ainsi qu'internationales permettraient d'y inviter la Syrie.
On ne peut pas parler de la sécurité et de la stabilité régionale sans la participation active de la Syrie. Alors, comment vous expliquez le fait que la France soit le seul pays occidental à participer à ce sommet-là, sachant qu'on voit que dans la région, les États-Unis sont pointés du doigt, ils commencent à retirer leurs troupes. Ce qui s'est passé à Kaboul également et la réaction du président américain a choqué le monde, puisqu'on a l'impression que c'est un président qui est à l'ouest, qui ne comprend pas vraiment les enjeux de la région. En ce qui concerne la France, comme vous le savez, de point de vue historique, la France est une partie prenante dans les affaires arabes et dans les affaires du Mashrek arabe, du Levant, ainsi qu'en Afrique du Nord. Ça, premièrement. Deuxièmement, n'oublions pas, madame, que la France devient presque un pays méditerranéen, une puissance méditerranéenne, c'est-à-dire qu'elle a des liens historiques, des liens stratégiques, des liens économiques, et même des liens sur le plan humain avec les pays de la rive sud de la Méditerranée. Ceci dit, n'oublions pas qu'il y a 5,5 millions de Français d'origine arabe et sont des musulmans. Oui. Alors la France, de ce point de vue, dans ce contexte, on peut considérer la France, certainement c'est un sens figuré, comme un pays arabe maintenant. Alors la France a des intérêts primordiaux, soit des intérêts stratégiques, des intérêts politiques, des intérêts économiques, des intérêts sur le plan des interactions entre les peuples de la rive gauche de la Méditerranée et la rive sud de la Méditerranée, d'y participer pleinement dans les affaires moyen-orientales et dans les affaires nord-africaines. Et du point de vue égyptien, on se félicite. La France est toujours la bienvenue. La coopération entre l'Égypte et la France sur tous les plans est une coopération étroite, fondée sur des intérêts communs et des défis communs auxquels les deux pays se sont mis d'accord à travailler ensemble pour les confronter, et principalement la lutte contre le terrorisme. Alors, c'est vrai que... et pour la question sur les États-Unis et le fait qu'on a l'impression que c'est un président qui n'est pas au courant des vrais enjeux et des vrais défis de la région. En ce qui concerne les États-Unis, je crois que l'administration américaine de M. Biden se soucie de la montée de la Chine sur le plan international, et la priorité stratégique numéro 1 de cette administration n'est plus le Moyen-Orient, mais c'est plutôt cette région qui s'appelle dans la stratégie américaine la région Indo-Pacifique, l'océan Indien et l'océan Pacifique. Ceci dit, certainement, peut-être le président américain a sa propre vision des priorités stratégiques américaines, mais les institutions américaines sont conscientes de l'importance du Moyen-Orient dans la stratégie américaine. L'Amérique a des alliés au Moyen-Orient, l'Amérique a des partenaires stratégiques dans cette région, et je crois, en dépit du fait des positions de M. Biden, je crois sur le moyen et le long terme, l'Amérique restera une puissance internationale dans la région. Alors, c'est vrai que on sait très bien que les États-Unis ont leur allié. Moi, ce qui m'a frappé également, c'est que on a eu cette réunion au même endroit de deux pays ennemis
on va dire, depuis toujours, qui sont l'Arabie Saoudite et l'Iran. Est-ce que vous pensez qu'on pourrait avoir une reprise des relations prochainement? C'est envisageable que l'Arabie Saoudite et l'Iran fassent une trêve, du moins avec tout ce qui se passe dans la région actuellement? Il y a des contacts, on a suivi des contacts entre les deux pays accueillis par le gouvernement irakien. Des contacts officiels et ces contacts visent à trouver des solutions aux désaccords politiques profonds entre les deux puissances régionales. Et certainement, espérons que les deux gouvernements vont s'entendre prochainement, pas seulement pour leur propre intérêt, mais pour l'intérêt de la région. On ne peut pas, certainement, ni les deux pays, ni la région, pourraient continuer dans le contexte actuel de confrontation tout azimut entre l'Iran et l'Arabie Saoudite. Votre Excellence, Monsieur l'ambassadeur Hassan Haridi, merci à vous d'avoir été des nôtres ce matin pour votre intervention dans Bonjour l'Égypte. Voilà, c'est donc ainsi que prend fin cette édition. Merci de nous avoir suivis. Excellente suite de programmes sur Net International. Au revoir, Sama. Merci, Sama. Merci, chers téléspectateurs. Bonne suite de programme toujours sur Net International. Au revoir.